Poursuivons le chapitre environnement avec l'écran et le volet des dossiers. Nous allons tout d'abord décrire l'écran d'Outlook, puis la barre de navigation. Nous verrons la barre de tâches, puis le volet des dossiers, le volet de lecture et le volet contact. L'écran d'Outlook. Donc j'ouvre Outlook. Et donc par défaut, j'arrive sur l'environnement de la boîte de réception qui est dans les favoris. Donc avec un environnement d'écran divisé en plusieurs parties. Donc la première partie, c'est cette partie du haut qui comprend le bandeau du haut puis le ruban. Donc le ruban, c'est cette partie avec les onglets. Ensuite, la partie centrale qui est la zone de travail d'Outlook. Et ici, la barre d'état qui se situe en bas de cet écran. La barre de navigation. Donc la barre de navigation, c'est cette barre ici qui est située en bas à gauche de l'écran et qui permet d'accéder aux différentes fonctionnalités d'Outlook. Donc de passer du mode courrier au mode calendrier, au mode contact, au mode tâche, et ensuite avec les trois petits points aux autres fonctionnalités notes, dossiers et raccourcis. Donc on peut voir les options de navigation, donc voir le nombre maximal d'éléments visibles, si on souhaite une navigation compacte ou plutôt une navigation étendue, donc voilà, qui prend toute la largeur de mon écran. Et également, donc si je veux plus d'éléments, je vais en fait je vais faire la navigation, voilà, et là donc j'ai plus d'éléments visibles dans ma barre de navigation. Donc je réduis pour revenir à l'état où j'étais, je remets en navigation compacte. Je peux réorganiser également ici les différents éléments. Et donc là j'ai passé contact avant calendrier et je peux à nouveau repasser contact après calendrier par ce biais-là. Donc réorganiser la barre de navigation, l'étendre et rendre visible plusieurs fonctionnalités. La barre de tâches. Donc la barre de tâches, en fait, pour y accéder, il faut aller dans l'onglet affichage et ici dans la fonctionnalité barre de tâches. Et là on a trois barres de tâches, on a une barre calendrier, contact et tâches. Donc si j'active la barre calendrier, elle vient se positionner ici à droite. Je vais activer la barre contact et enfin la barre de tâches. Donc j'ai mes trois barres de tâches qui sont ici positionnées à droite de mon écran, et si je veux rendre inactif, j'ai juste à cliquer sur inactif et mes trois barres de tâches disparaissent. Je peux en faire apparaître qu'une seule ou deux ou les trois, et si je fais inactif, je les fais disparaître. Le volet des dossiers. Alors le volet des dossiers, en fait, c'est cette partie ici à gauche, et elle va être personnalisée par rapport à la fonctionnalité qui est choisie. Donc ici je suis dans la fonctionnalité tâches, donc mon volet des dossiers comporte les dossiers liés aux tâches. Si je bascule dans contact, j'ai le volet de dossier contact, calendrier idem, et courrier, les dossiers courrier. J'ai la possibilité de réduire ce volet et de le faire réapparaître. Alors attention, en le faisant réapparaître, il vient couvrir en partie l'écran. Donc pour le maintenir, il faut cliquer sur la petite punaise pour qu'il vienne reprendre sa place ici dans l'environnement et qu'il ne couvre plus la partie des éléments ici. Je peux également augmenter sa place ou la réduire à l'aide de cette poignée. Donc dès que vous êtes sur cette poignée, donc sur cette ligne, que vous avez cette poignée de traits verticaux et de flèches, vous cliquez sur le bouton gauche de la souris et tout en maintenant le bouton gauche enfoncé, vous déplacez cette barre pour agrandir
ou diminuer cette zone de dossier, de volet de dossier. J'ai la possibilité ici dans affichage d'afficher donc ce qu'on a vu, le mode normal, le mode réduit, revenir au mode normal, passer au mode inactif qui fait complètement disparaître mon volet de dossier. Donc je reviens au mode normal, de la possibilité d'enlever les favoris ou de les conserver, et également de gérer des options, donc les options qu'on a vues tout à l'heure sur la barre de navigation. Le volet de lecture. Alors le volet de lecture, en fait, c'est cette partie ici de l'écran, et si je me positionne ici sur ma boîte de réception, j'ai ici le volet de lecture, donc avec cette partie qui est la liste des messages reçus, et à droite le détail du message dans cette partie-là. Alors je peux positionner ce volet de lecture en bas, je peux le positionner à droite, mais je peux aussi le rendre inactif, et dans ce cas-là j'ai juste la liste des messages qui apparaît. Donc je vais le repositionner à droite. Et je peux, à l'aide d'options, paramétrer ce volet de lecture. Donc en mettant que les éléments comme lus quand ils ont été affichés dans le volet de lecture, donc attendre 5 secondes avant de marquer l'élément comme lu. Je peux également demander à marquer l'élément comme lu lors du changement de sélection, donc là c'est le cas. Donc si je viens ici, mon message il va passer en lu automatiquement. Nous verrons ce qu'est le mode lu et non lu dans une vidéo ultérieurement. Je peux lire en appuyant sur la barre d'espace et activer la lecture en plein écran automatiquement en mode portrait. En fait, si je double-clique ici, je vais afficher mon message en plein écran. Donc je peux le mettre, donc on a dit en bas et ou à droite. Et le volet contact, alors le volet contact, en fait, il se trouve aussi dans cette partie, dans cet onglet affichage. Et donc ici, je peux réduire le volet contact, le désactiver ou le mettre en normal. Donc ici, j'ai tous mes contacts avec tous les courriers qui ont été réceptionnés depuis dans ma boîte ici. Donc j'ai la visibilité des contacts ici dans cette partie-là, et je peux soit la réduire, soit l'agrandir, soit la faire disparaître. De la même façon, je peux ici activer plus d'informations dans le ruban, voir un ruban plus épais, soit réduire le ruban et voir les informations dans une autre forme à ce niveau-là. Donc je peux avoir une personnalisation du volet contact et positionner en fait mon volet contact ici tout à fait en mode réduit, de façon à laisser de la place sur le volet de lecture. De la même façon ici, j'ai la possibilité d'élargir ou de rétrécir la zone de mon volet de lecture. Et de la même façon ici, je peux augmenter ou diminuer la zone du volet contact. Donc ce qu'on a couvert dans cette vidéo, on a décrit les différentes zones de l'écran ainsi que les volets. Et donc ce qui est à retenir principalement, c'est la possibilité de mettre la barre de navigation sur toute la largeur de la zone de l'écran, et également de visualiser les barres de tâches à droite sur l'écran, ainsi que les différents volets contact et le volet de lecture, de pouvoir le personnaliser en le mettant en dessous ou à droite de la liste des messages, mais également de personnaliser le passage des messages lus et non lus.